Bon, donc, bonjour à tous. J'espère que vous nous entendez bien. On a fait des efforts cette fois-ci avec un micro. Bienvenue à cette contre-vue 19, donc pour la version 1.9 du Spark. Donc, ce sprint a été un peu long parce qu'il y a eu des vacances, mais on a fait pas mal de choses. Il y aura beaucoup de choses à dire sprint. Donc, le thème du sprint, c'était de développer un maximum de parseurs et trackers, de compléter des reconnaissances de plateforme. Je rappelle le contexte. On avait donc participé au bootcamp ADDI, au cours duquel on avait appelé à des contributions pour les reconnaissances de plateforme. Et on a eu beaucoup de contributions. Et donc, on a eu un devoir de développer les parseurs et les TKB, des TKB qui correspondaient à ces plateformes. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter ça. Donc, au cours du sprint, les équipes ont une grande famille de fonctionnalités sur lesquelles on a travaillé. Donc, on a fait un travail sur les plateformes. On a à peu près une vingtaine de nouvelles plateformes, donc ce qui fait qu'on arrive à 50. C'est un chiffre assez joli, hein, 50. Voilà, on est content. Même s'il y a encore beaucoup de plateformes, en termes de couverture, là, on commence à être bien. On a fait un travail donc, sur support utilisateur pour les partenariats. Donc, on est en contact avec vos partenaires, donc pour étrangers, les contacts qu'on a eu avec un leader. On travaille sur la communication. Il y a eu des formations à l'ISAR qui ont été créées en juin. On a fait donc la présentation sur laquelle on a reçu le prix de l'innovation. On a candidaté à l'école, on attend la réponse. Et il y a eu aussi des présentations à l'ISLA dernièrement. On a travaillé sur des améliorations économiques des expériences utilisateurs. On a poursuivi un petit peu le travail qui avait été fait sur les alertes dans le sprint précédent en rajoutant une. On a fait du certification, l'amélioration technique, etc. Et puis, au cours de ce sprint, on a eu une story qu'on appelle une story Docker, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas été programmée officiellement, mais en fait, la story Docker, c'est une fonction qu'on va introduire et je pense qu'on va se retrouver sur certains sprints. C'est des innovations technologiques auxquelles on pense, qui ne sont pas forcément programmées tout de suite au niveau du sprint, mais qu'on peut livrer à un moment donné parce qu'on sent au niveau des équipes que ça peut apporter quelque chose. Et c'est le cas au niveau de Bibliologue. C'est Stéphane qui va vous présenter ça. Au niveau de Bibliologue, on a branché. Alors, Bibliologue, je rappelle que c'est un outil qui nous permet de voir, nous ici à l'INIST, directement les logs en cours, en live. Et donc, on a fait une étape supplémentaire qui est de brancher EasyParse directement en streaming aussi sur ces logs en cours. Ce qui fait que, à partir de deux fenêtres, comme nous montrera Stéphane tout à l'heure, on peut consulter le portail et voir exactement ce que ça donne en termes de dossiers remontés dans une autre fenêtre. Donc là, c'est le plan de la preview. Donc, je vais passer la parole donc à Stéphane. Juste un petit rappel. Donc, les analyses de plateforme, on en avait fait 50. J'ai des petits chiffres. On se retrouve avec, si je me souviens bien, on a 5 parseurs qui reconnaissent de l'open access. On a une vingtaine de trappers. Voilà. Donc on a bien avancé sur les analyses de plateforme.
On ne va pas détailler chacune des plateformes qu'on a développées, mais par contre, on va vous parler de la façon dont on procède, qu'on a travaillé, la procédure de travail sur une plateforme à partir d'un outil qui s'appelle Trello. C'est pas son nom. Comme l'a dit Dominique, c'est un sprint focalisé sur l'analyse des plateformes, la réalisation de parcours. Juste pour vous montrer un peu la liste qu'on a traitée pendant ce sprint. 50, c'est pas ce qu'on a fait ce sprint, c'est on va dire depuis le début du Vipars, on en a fait 50. Donc ce sprint, là, on voit la liste sur quoi on a travaillé, on va pas regarder tout en détail, on voit qu'il y a des analyses qui sont commencées, des analyses qui ont été complètement réalisées avec le parcours qui a été réalisé derrière, etc., etc. Donc on a une bonne liste. Et donc toute cette activité autour des plateformes, l'analyse des plateformes, la réalisation de parcours, la réalisation de rappeurs, la réalisation de TKB, est assez fastidieuse. Jusqu'à maintenant, on utilisait la page plateforme sur Analogist, avec un grand tableau qui résume la liste des 50 plateformes, justement, avec des colonnes disant quand c'est que la dernière version de l'analyse a été faite, etc. Qui sait quels sont les contacts, etc., etc. Et ça, quand on l'édite, je vous montre un peu comment on l'édite, c'est un peu compliqué à éditer. Souvent, on oublie de mettre à jour les dates. Et en fait, pour maintenir à jour ce grand tableau, c'est extrêmement, c'est potentiellement très compliqué et soumis à la difficulté et à l'erreur. Alors, c'est pour ça qu'on a expérimenté pendant ce sprint le suivi. Alors, je vais voir dans une version fenêtre, ça sera mieux. Donc, on garde quelque chose. Ici. Voilà. Donc, Trello, c'est un outil qui permet de visualiser sous forme de colonnes des cartes qui vont, là on les a symbolisées, chaque carte c'est une plateforme. Donc, par exemple, là on voit dans la colonne, il y a des plateformes qu'il faudrait faire ou bien réviser. On voit que un direct doit être révisé. Quand on clique sur la carte, on voit sa petite, on va dire, fiche d'identité, quelle est la page d'accueil, quelle est la page de l'analyse. Là, si on clique sur ce lien-là, on va retourner, on retourne sur la page d'analyse sur le wiki Analogist. C'est là qu'il détaille la liste des URL. Et donc, on peut aussi faire des commentaires. Et ça, c'est très pratique. Ça permet d'interagir de façon très rapide avec la personne qui a fait l'analyse, l'informaticien qui fait le parseur. Et ça, c'est assez appréciable. On peut aussi faire des copies d'écran par simple copier-coller. C'est très rapide de rajouter des infos. Donc voilà, on a expérimenté ce système. Et donc, quand, par exemple, si on est en train de faire l'analyse des indiens, on prend là, il faut que vous me validiez. Je ne vais pas faire la démo, mais on prend la carte et on la déplace dans la colonne numéro 2. Et ainsi de suite. Quand on a terminé l'analyse, on la déplace dans la colonne numéro 3. Ensuite, l'informaticien, il va la passer dans la numéro 4 quand il va développer le parseur. Quand il a terminé, il la passe dans la numéro 5. Là, c'est, on va dire, la compétence instrumentaliste qui va tester le parseur avec ses logs et vérifier qu'il a bien les bonnes infos en retour. Ensuite, on a éventuellement une base de connaissances pour la plateforme. Donc là, pareil, il peut la développer, ça va être l'informaticien qui va la mettre dans cette case, etc., jusqu'à arriver à la plateforme numéro 9, qui est la liste des plateformes à jour. Alors là, dans ce sprint, c'était pour expérimenter l'outil, donc on n'a pas mis toutes les plateformes. Donc là, on voit que dans la liste des plateformes à jour, il n'y a pas, c'est pas encore totalement complet.
Et donc, pour savoir aussi qui travaille sur quoi, on a mis des petits, on a les membres qui s'affichent dans les petits carrés. Donc, c'est assez visuel et assez facile d'avoir une synthèse de là où on en est. Et ce tableau-là, donc le tableau qu'on retrouvait dans l'outil, et ici le fameux gros tableau très long, finalement n'a plus de sens, mais avait l'avantage quand même de donner une vue tabulaire de l'état des lieux. Et c'est pour ça qu'on a expérimenté la réalisation d'un tableau pour avoir le même style d'affichage, mais avec les infos qui viennent du Trello. C'est-à-dire qu'on a une synchronisation bidirectionnelle. On a les infos qui sont à jour du Trello sur le tableau. Donc en fait, on garde les deux avantages, la vision tabulaire et la vision en colonne avec les cartes. Et là, on voit que les dates sont mises à jour automatiquement depuis le Trello, et c'est beaucoup plus pratique à utiliser. Ça permet de oui. Alors on peut. Non, l'accès est gratuit, il y a un accès premium si on veut, mais l'accès gratuit peut permettre de faire des exports pour sauvegarder le travail. On peut le systématiser. Donc ça, on peut faire des sauvegardes. Si on apporte ça, il n'y a pas de problème, on peut faire des sauvegardes régulières. Donc voilà, ça c'était Trello. Et à souligner sur Trello, l'outil a été très rapidement pris en main par des contributeurs de style Anna ou Maud aussi, Soberni. On n'a même pas eu besoin d'expliquer, de faire une formation sur l'outil pour qu'il soit utilisé. Donc ça, c'est un point très positif, qui montre que c'est un outil très intuitif, qui remplit son besoin à ce niveau-là. Alors, après, ah oui, juste pour rappel, dans l'analyse, là je vais juste passer rapidement, quand on analyse une plateforme, donc c'est vraiment un process, et dans une des étapes du process, le documentaliste va prendre l'URL qui l'intéresse, on va dire qu'il veut compter, et il a à disposition un petit outil pour découper cette URL. Donc, juste pour rappeler que cet outil, il est sur cette page, et il est dans les tutoriels qu'on retrouve sur Analyse. Voilà. Et donc, pareil, toujours dans le process, création d'une plateforme, analyse d'une plateforme, réalisation d'un porteur, je vais laisser la main à Yannick qui va nous présenter le petit outil plateforme mini, qui également n'avait pas été planifié dans notre sprint, mais qui est tout à fait dans la thématique, qui est un outil pour simplifier la génération. Alors, donc, comme on a dit pendant cette sprint, on a réalisé quand même pas mal de parcours. Et donc, ce petit script est arrivé justement pour nous aider à initialiser une plateforme parce que c'est quand même, je dois avouer, ici c'était assez fastidieux pour créer un fichier de JSON qui avait pas mal d'informations à l'intérieur, en fait, l'arborescence, le parcours, le fichier de test. Donc du coup, ce petit script-là va nous aider à générer toute la structure basique qui va nous permettre de commencer à travailler correctement automatiquement. Alors du coup, je vais vous montrer ça. Hop. Alors c'est un outil en ligne de commande. Est-ce que j'ai l'environnement? Je ne sais pas. Alors, est-ce que j'ai besoin de rappeler? Il faut charger l'environnement pour avoir accès aux commandes. Je le fais en ce moment. Voilà. Donc ensuite, vous avez donc accès directement à la commande qui s'appelle plateforme unique. Donc vous la lancez et ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous poser un certain nombre de questions. Il suffit de répondre tout simplement. Par exemple, là, quel est le nom court de la plateforme? Donc du coup,
ça parle de lui-même, sachant que si vous mettez un nom court, c'est juste déjà, il va vous le dire. Donc, on va créer une plateforme, disons, web. Voilà. Donc, le nom long, on va dire que c'est Web Edition. Ensuite, il va vous demander une description, sachant que vous en avez une par défaut. Vous pouvez la changer si vous voulez. Ensuite, l'URL vers la page d'analyse, qui donc peut être différente si vous avez fait la page d'analyse avant, en général, de commencer la plateforme, donc du coup, vous pouvez la changer, bien sûr. Ensuite, le contact, là, on va dire que c'est moi. Ensuite, il va vous demander s'il y a une base de connaissances ou non. Donc là, on va dire que oui. Ensuite, cette question, il peut arriver, comme dans le cas de, par exemple, ETP ou ailleurs, qu'une colonne de la base de connaissances contienne des domaines qui doivent être gérés par le parseur. Donc, dans ce cas-là, il faut donner s'il y en a un, il faut donner le nom de la colonne. Donc, on va dire qu'il n'y en a pas. Ensuite, il va vous demander les domaines à gérer. Donc, par exemple, on va dire que on consulte sur le site soft.fr. Voilà. Ensuite, les identifiants qui sont censés être reconnus. Par exemple, le parseur peut reconnaître un DOI, peut reconnaître un ISSN. En l'occurrence, c'est Print Identifier. Donc, si vous n'avez pas les noms en tête, vous pouvez utiliser l'autocompression. Voilà, qui vous donne la liste de ce qui est, peut être reconnu, simplement. On va dire que vous connaissez les tailles vidéo. Il va vous demander de la même manière les types de consultation qui peuvent être, enfin, les mime types, HTML, PDF, éventuellement utile, par exemple, Kindle. On va dire que vous connaissez PDF, HTML. Ensuite, les types, les natures de consultation. Donc, voilà, dans les coordonnations qu'on a, on va dire qu'on a fait des articles. Voilà. Et une fois que vous avez répondu à toutes ces questions-là, on va vous créer, donc, dans le dossier des plateformes, le répertoire. Donc, on va aller regarder. Dans ce répertoire, donc, il vous a créé le fichier manifeste, avec toutes les informations nécessaires, et qui aura rempli toute seule la date, le statut en bêta normal qu'on vient de commencer, et toutes les informations que vous avez rentrées. Il vous aura créé, vous voyez, un squelette de parseur, donc avec deux phrases de compte à l'intérieur. Donc vous pouvez commencer directement à travailler dessus. Il vous a créé les dossiers PKD et Scrapper qui sont vides, mais voilà, ils sont là quand même. Moi, on va tenter quelques fautes de frappe en lecteur. Et dans le dossier test, il vous aura mis donc un fichier test, il vous aura rempli un fichier test avec c'est un fichier CSV, et il vous aura rempli le header avec les informations que le parseur est censé répondre, est censé reconnaître. Voilà. Pour pouvoir commencer sans prendre la tête. Et non. Donc, voilà pour et du coup, je vais passer la main à Stéphane. Je me repasse la main pour que je parle de physiologue. Donc, physiologue, comme elle dit on a mis en place la limite qui nous permet, voilà,